a fait à lui-même, qu'est-ce qu'il s'est sacrifié pour arriver là où il est arrivé. Oui. Donc, même nous, on s'est dit peut-être on n'arrivera pas, mais même au moins, même si le 30% de ce que lui a fait, on dira alhamdoulilah déjà. Mais il s'est sacrifié pour Dieu. Vous voyez. Donc ça, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour... C'est son histoire, mais son histoire, c'est nous-mêmes. Ça nous remet des choses au fond de nous. On voit que c'est comme si on ne fait rien. On est en train de pagailler pour rien par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. Ouais. Donc ça nous remet toute, je m'explique, toute la merde qui est dans le cœur aujourd'hui. À nous maintenant de voir, de chercher comment on peut suivre ces voies-là, même si on n'arrive pas, mais comment on peut suivre ces voies-là par rapport à nos membres surtout. Nos membres, vous avez parlé des membres aujourd'hui, on a vu que c'est ça qui fait un musulman, c'est ces membres-là. C'est ça qui fait un musulman. Donc aujourd'hui votre discours, ça dépasse même ce que vous parlez de lui. Ouais. Voilà, donc on ne peut pas parler de vous parce qu'il y a trop d'émotions avec nous. Ce qui est extraordinaire, je le disais toujours, en fait, lui n'aime pas parler de sa famille ou de ses grands-pères. Mais à un moment donné, nous sommes dans un monde obscur, beaucoup d'obscurité. Et pour moi, le fait de retracer ce cheminement nous sort de l'obscurité en fait, ou bien en tout cas nous sert de point d'appui ou de repère, ou de source de motivation supplémentaire afin d'éviter certaines voies ou d'éviter certaines personnes entre guillemets, ou en tout cas d'utiliser ces témoignages-là afin de nous permettre d'ouvrir notre cœur et de laver les cœurs. C'est ça l'objectif en fait. Moi c'est ce que je ressens. C'est-à-dire tout ce discours-là, il y a un seul objectif, c'est un cheminement vers Allah. Si on ne voit pas ce cheminement-là, c'est qu'on n'a pas écouté. C'est pourquoi je te dis, c'est court. Pour moi, c'était court. Je pense qu'on pouvait rester toute une journée. On ne peut pas en avoir assez. C'est les lumières, en fait. Mais on peut juste dire que Dieu nous permette d'entendre et d'accepter ces lumières qui nous permettra de nous mettre sur le bon chemin. C'est ces lumières-là qui nous permettront d'être sur le bon chemin. Et vous avez touché tous les axes. La relation avec Dieu, la relation avec les hommes, la relation avec la nature, la relation avec les cieux, la terre. Pour moi, tous ces axes-là, vous avez traité point par point. Maintenant, je ne sais pas si nous, en tout cas moi, si je serais capable d'utiliser un seul, je pense que si j'utilise un seul, celui qui est de la patience, parce que tout a tourné sur la patience. Tout votre discours, ça a tourné sur la patience. Parce que les 7 parties que vous avez expliquées, il fallait qu'ils soient patients pour pouvoir les préserver. Vous avez parfaitement raison. Et merci encore, parce que ce discours-là nous a mis sur un niveau, je ne sais pas quoi dire, mais c'est extraordinaire. Ah mais mais il est très fort. Je lui dis, mais il n'accepte pas. Il est très fort. Parce qu'il faut avoir de la pédagogie afin de pouvoir transmettre tous ces messages-là. Sans pédagogie, c'est impossible. Et sans pédagogie, on ne peut pas les absorber, ces lumières. C'est impossible. Mais c'est impossible. Mais vous avez une certaine pédagogie, moi ça me... quoi. Je suis admiratif en fait. C'est juste ça. C'est incroyable. Vous savez qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est son humilité.
mës naa fekk benn seet sëriñ nit ñi moom ñu fekk ko daayiraam bi ñëwoon na ne sax ak na dem sax ah ñuy waxtaan di waxtaan bi waxtu julli jot sëñ ñu ne ma jiital bi te benn sori bi nga xool ma dama tiit sax waaw suñu jaxase affaire bi mais xam naa parce que man alaaji yooyu jàppale woon dama pare après j'ai fait un petit discours comme ça qui est sorti comme ça naturellement mais c'est à chaque famille yàlla dafay tànn ki nga xam ne kii mooy véhiculer le message te kooku ci yàlla si moom la ko def du dëgg ñu ci bari alxuraan la ñu jàng moom yàlla may ko assurance moom dem école tubaab am bagam dem jàngi encore arabe donc yi dugg ci internet yi tout ça c'est le seul qui est capable d'aller aussi loin dans ces choses-là que lui donc il y a plus lui qui doit aller à travers le monde pour distribuer tout ça c'est tout, c'est son rôle. Moi je dirais bien parce qu'il est une arme, mais pas pour la famille, c'est une arme pour l'islam. Parce qu'on est dans un monde de communication. Dans certaines familles. Et aujourd'hui, cette communication, vous la véhiculez d'une manière, alhamdoulilah quoi. Toute personne qui l'entend l'accepte en fait. Toute personne qui l'entend l'accepte. Mais machallah. Il y a un don, je ne sais pas pour monopoliser, mais ce qu'il a dit là, quelqu'un d'autre peut dire exactement la même chose, mais nous on ne le ressent pas de la même façon. C'est ça aussi que je vais dire, je ne sais pas si vous avez compris tout à l'heure. Quelqu'un peut dire la même chose que vous, mais nous on ne le perçoit pas de la même façon. En fait. Oui. Je donne l'exemple, bon, nous, presque c'est nous, là. Quand vous nous avez traduit ce qu'on avait lu là, mais la façon dont on l'a ressenti, moi j'avais entendu la traduction comme ça, mais c'était la première fois que je le ressentais comme ça. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai pas lâché. Je ne peux pas faire un oisif sans le lire. Vous voyez, il est imprégné en moi. Et pourtant, je l'avais entendu ailleurs. Vous voyez? Donc, ces explications, quelqu'un d'autre peut l'expliquer, dire la même chose que vous avez dit. Mais la pénétration, ça ne pénètre pas de la même façon par rapport à nous, l'auditoire. C'est ce que le blanc il appelle l'élégance verbale. Il y a l'élégance verbale, puis il y a un don spirituel dans le Suleiman, pousse un peu. Mën ngeen toog fii rek. L'éloquence verbale s'appelle l'éloquence. Donc il y a un truc spirituel dans ce qu'il dégage. Mais C'est parce qu'il a une autorisation. non, mais mieux, c'est mon temps. Vous savez pourquoi? Ça pénètre les gens. Il le dit avec amour et sincérité. Donc il rôle de l'équipe de moi. Il est très sincère. Sincère, Maintenant, vous allez lui donner de compléter le reste. lui, moi, tu sais, un jour, il y a un de nos voisins, il a été agressé. C'est notre voisin. Je l'ai vu comme ça, je l'ai aidé, je l'ai amené dans notre appartement, je lui ai donné du café, des trucs. Quand il s'est soulagé bien, je l'ai amené il m'a dit je veux aller à la police. Quand on est parti, ayaw bismillah. mën na toog nii ci wetu sel yaa ngi toogaloon nii moo gën a vivant donc bi baax na waaye bii moo naan donc non c'est pour que gars yi seen yaram dafa tàng xaal bi la bàyyi moo tax seen wax yi bu leen déglu Ousmane j'ai amené le gars à la police du Kremlin bi c'est là on a appelé sur l'interphone là hein? C'est l'interphone non j'ai appelé j'ai dit je suis avec quelqu'un qui a été agressé, il a perdu tous ses bagages et tout cela. Le gars il m'a dit dis-lui de parler. Le gars il a parlé un peu, il a dit t'es pas un peu éméché? Il a dit oui, j'ai un peu bu quand même, comme quelques verres. Le gars il a compris qu'il est un peu bourré. Il a dit on ne prend pas la déposition de quelqu'un qui n'est pas lucide. dégg nga li wuy jënd moo am na ñoo xam bu leen lim dégg dañoo rakkaay waaw xam nga li mu wax xaal bi dafa kii je vous le jure on est depuis ce matin bu leen lim déglu depuis ce matin on essaie de non mais c'est très profond il y a des choses
quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Mais on a affaire à un grand homme, un très grand homme. Hein? Mais nous aussi, on veut suivre ses pas, on veut rester lucide. Mais je sais que si on suit nos cœurs là, ça va. Et même à Thiès, ça se sent. Moi, depuis ce matin, j'ai senti ça dans les messages, dans les vidéos que j'ai vues. Il y a des moments où c'est comme tout revient. Sorna Fatma, quand elle est sortie, elle m'a dit on est replongé il y a 25 ans avant. Ça, c'est des choses. Mais l'essentiel, c'est qu'alhamdoulilah, c'est qu'on tire profit de leurs enseignements. C'est ça qui est important. Et lui aussi, c'est ça qu'il aime. Il aimait transmettre, il aimait donner. Il était généreux. Spirituellement, il y a des grands secrets. Les gens, par exemple, ils te retiennent pendant 7 ans chez eux. Tu es en train de traire les vaches, tu es à leur service pendant 7 ans. Et souvent même, ils ne te donnent pas tout, ils te donnent un peu. Lui, tu viens, il te voit, il sait que tu es sincère, il te dit, vas-y. Vas-y. Il y a beaucoup de gens, c'est pour cela que quand tu voyages, quand tu rencontres des gens, ils te disent, ah, moi j'ai souffert dans mon cheminement spirituel. Mais c'est un grand-père qui m'a libéré. Il me manquait ça. Je l'ai cherché pendant 7 ans, je l'ai cherché pendant 10 ans. Quand je l'ai vu, il m'a dit que c'est ça. Lui, il était comme ça. Il aidait, il donnait. L'essentiel, c'est ça. La seule chose qu'il ne pouvait pas supporter, moi, il ne beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de dispersé. Non. Mais de le boire le dispositif. Parce qu'il sait que s'il met ses secrets sur toi, tu vas les disperser parce que tu es dispersé. Il veut des gens responsables, qui prennent les responsabilités quand il le faut, qui savent là où s'arrêter, là où aller. Il faut savoir qui tu es. Si les gens ne te connaissent pas, toi tu connais ton prix. Je dis souvent aux frères, c'est très dangereux de sous-estimer les gens. Mais c'est plus grave encore de se sous-estimer. Parce qu'en chacun, Allah a mis des choses. Et ces choses-là, je dis que c'est provisoire, Ousmane. Si Allah voit que tu respectes ce qu'il t'a donné, tu le mets en valeur, il te donne vraiment ce qu'il voulait te donner. Ce qu'il t'a donné, c'est provisoire. C'était pour te tester, pour voir comment tu vas faire, comment tu vas réagir. Si tu es comme ça, tu fais ce que tu veux, tu fais... Il dit à celui-là, il ne mérite pas ça. C'est pour cela qu'Allah, au lieu de te donner 10, il te donne 3 pour voir comment tu réagis. Or, le don initial, c'était 10. Il te donne, les 7 viennent après. Donc, c'était ça. Alhamdulillah. Comme je vous l'ai dit, c'est les awliya qui les respectaient. Nous, on a fait quelque chose parce que on a eu la chance d'assister à beaucoup de visites nocturnes. C'est ça. C'est les grands du Sénégal, Serigne Saliou, Aladji Abdoulaziz Dabakh. Ce sont ces grands hommes-là qui le respectaient, qui le mettaient ici, sur leurs yeux, sur leur tête, qui l'écoutaient, qui lui vouaient un respect. Il y a des choses qui sont passées entre eux, on ne le dit pas. Parce que si tu le dis à des disciples qui ne connaissent pas, mais ils ne vont pas croire à ces choses. Et c'est des choses auxquelles on a assisté. Mais ça c'est ça le danger. C'est ça. Mais c'est pour cela qu'il y a beaucoup. Lui, c'est un homme, comme je dis, c'est un médecin. C'est un homme, c'est un océan de secrets. Mais regarde, Ousmane, moi je parle même pas du bâtiment. Le bâtiment c'est autre chose. Mais Aladji Mamadou, il a vécu 107 ans.
C'est 25 ans, 25 ans, 25 ans, 25 ans, plus 7 ans. Attention. Mais il m'a décrit Seigne Touba. Il m'a même dit sa dentition. Ce qui me mieux. Maman Malik, il me connaît, il me l'a décrit. Je peux le dessiner si je pouvais le dessiner. Il les connaît tous. Il connaît même l'histoire. Et en ce moment, le Sénégal, il n'y avait pas beaucoup de personnes. D'accord? Maman l'a dit. Hein? Par exemple, toute cette génération-là, tous, c'est lui qui a contracté le mariage. Motu de Don. Mais il connaît tout. Celui-là, s'il parle, c'est la fin du monde. Il sait tout. Il connaît tout. Et le Sénégal, en ce moment, il ne faisait même pas 1 million. Il maîtrise le Sénégal comme ça. Tu ne peux pas lui donner un nom dans le Sénégal, lui photo jusqu'à Casamance sans qu'il le connaisse, cette famille-là, cette histoire-là. Il maîtrisait tout. Et pourtant, il était comme ça. Respectueux. Protecteur. Il disait jamais du mal des gens. Il dans le yakal. Si tu viens, tu prononces le nom d'un saint, il te dit des choses, même sur ton sérigne que tu ne connaissais pas toi, pour renforcer ta foi en lui. Nous, il nous disait, quand tu pars quelque part et tu trouves un autre sérigne là-bas, ne le sous-estime pas, ne le dégrade pas, parce que eux, c'est leur chance. Et si tu fais une prière normale comme ça, ou bien tu fais un nyan de wazifa qui est plus belle que celui qu'il fait, les gens vont dire il est nul. Et toi, tu rentres chez toi, tu laisses un problème chez eux. Mais il nous disait, même quand tu vas pour le baptême là, il y a des familles qui rasent les têtes. Il y a certaines familles qui rasent un peu. Il y a des familles qui rasent même pas. Tu vois, il disait, ne demande jamais à ce qu'on rase, parce que tu ne connais pas leur coutume. Il disait, ne demande jamais où est le mouton. Ne demande jamais où est le mouton du sacrifice. Jamais. Quand tu vas quelque part aussi, même si tu diriges, ne fais pas de grandes tarifs. Il dit fais des efforts pour ne pas prier. Un jour, je suis parti à un village. Il était timide. Les gens, cette famille-là, celui-là, il savait que je suis là. Moi, je suis allé dire que je fais des ablutions. Jusqu'à ce que je sais que Timis, il ne peut pas attendre. Ils ont commencé à prier, je ne faisais pas d'ablution. Je suis venu, j'ai prié derrière. Et le vieux, il a dit, je peux vous jurer que lui, c'est un petit-fils de ma malade. Parce qu'il a fait exprès. Il ne faisait pas ses ablutions, hein. Il faisait exprès pour que moi, je dirige la prière. Soo fa jiitee neexal fa arabal fa yu neex ñu ne waa ji day yàq alxuraan wala aay wàcc nga bay problème su ko defee boo yu ndaw yi commencé naan ko jàngoo te njëgeen bi fi ñëw li mu fi jàng ñu ngi ko taree yow tu crées du boucan des problèmes jaru ko l'essentiel que jàng bi neex ak bu gudd bu gàtt que soit fort l'essentiel c'est que Allah accepte. C'est les cœurs c'est ça qui est important. Par exemple, au début de l'assemblée, c'est les cœurs. Le travail, c'est ici. Parce que Allah ne regarde que ici. Parce que ici, ça intéresse personne, même les hommes, ça ne l'intéresse pas. Parce que quand tu meurs, on t'enterre. Mais il t'enterre parce que ça là compte bancaire. Voilà, c'est ça. Qu'Allah nous aide et nous assiste. C'est ça qui est important. Alhamdulillah, donc il y a toute la famille qui est là. Je sais que même s'il n'y avait même pas tout cela, cette rencontre-là, il y a des gens qui sont là, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas vus. Cette rencontre seulement, ça n'a pas de prix. Donc fraternel, le mahabba, d'amour, d'échange, c'est très important. Donc comme je vous l'avais dit,
pour parler de ma maladie, on peut passer jusqu'à minuit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai sautées. Il y a beaucoup d'histoires. Et j'aime pas bourrer les têtes. Donc, c'est pour cela que je vais vous redonner la parole pour les questions-réponses, s'il y a des questions, parce que la rencontre, c'est toujours comme ça. On fait les questions-réponses. S'il y a des interventions aussi, bismillah, bienvenue. Inch'Allah, Ta'ala. Donc, vous avez la parole. Inch'Allah. Les femmes d'abord. Hein? On ne donne pas la parole à Ali pour qu'il intervienne. Ali. Ah, Ali, oui. Tu commences et après, Inch'Allah. Mais c'est Ali. Ladies first. On donne la parole aux femmes et après, c'est Ali qui va parler, Inch'Allah. S'il y a une femme qui veut intervenir, bismillah. S'il y a des questions, Inch'Allah. Comme ça, on est en démocratie. Hein? Liberté d'expression, n'est-ce pas? Célia, s'il y a des questions, c'est gratuit hein, aujourd'hui pour ma maladie. Parce que mes questions, maintenant c'est tarifé. Hein? Ah non, Adjaoumi. Ah, maintenant c'est payant. Ah, c'est payant. Ah oui. Non, maintenant je suis fatigué. Maintenant c'est payant. Et elle connaît les tarifs. Hein. Célia, tu peux faire un peu de publicité s'il te plaît pour moi. Hein? Je crois que c'est 25 € quand c'est religieux, quelque chose comme ça. Vas-y. Non, quand c'est général, c'est 5 €. 5 €. Oui, 10 €. Ah, ça se spécifie. Oui. 25 € quand c'est religieux. C'est spirituel. Spirituel. Oui. Mais les questions très pointues, c'est 50 €. C'est ça. Ah, c'est la question, elle a réponse. Ah, Chimie. Ça, c'est le comptable qui parle. Ah, mais c'est la question. Donc, j'attends le prix de la réponse. Non, ici, en France, tout est payant. Hein, donc, mais c'est fini. Hein. Même là, on est en train de préparer une conférence, hein, mais ce sera payant. Inch'Allah. Ah oui. Non, mais c'est fini. Mais les gens, à Bercy, ils payent des billets du Sénégal. Mais Bercy, ils payent des billets. Les soirées là, c'est 80 €. Même les ragas, c'est payant. Ah, mais, non, c'est sérieux. Hein. Voilà, après que l'on parle de ça, non, c'est fini. On ne peut plus jouer avec la religion. Non, fini la récréation. Suleiman, il s'achète des chaussures à 700 €. Et une conférence, il ne peut pas donner 70 €. Non, mais ça, c'est bon. Inch'Allah. Dinañ zikar tuuti Inch'Allah moom la ñuy tëjee en beauté. Célia, bismillah, si tu veux. Est-ce que vous pouvez reparler du lien entre la famille Ndjegen et la famille Tall, avec Chiroma que tu parles, ça. Ouais, mais la maladie et le fils de Chiroma, parce qu'il me semble que je suis plus sûre si c'est Ahmadou Baro qui a été disciple du fils de Chiroma, et quel a été le lien de ma maladie avec la famille Tall? Oui, c'est une longue histoire. En réalité, ça commence avec le grand-père à ma maladie, qui s'appelle Mam Mohamedoun Ndjegen. Mais nous, on est païseux, on l'appelle Mam Modoun Ndjegen. Donc c'est lui qui a eu, vers 1875 comme ça, l'honneur de rencontrer Cheikh Omar. Après son périple qu'il a amené à la Mecque. Il est resté là-bas pendant 2 ans et quelques mois, avec son maître, Cheikh Sidi Mohamedoul Ghali Abou Talib. Donc il est parti de là-bas avec le titre de Khalif de la Tariqa Tijaniya en Afrique noire. Avec aussi l'autorisation de faire le djihad, d'aider les gens sur l'islam et tout cela. Donc Cheikh Omar, quand il est revenu de son voyage, il a fait le tour du Sénégal, du Fouta jusqu'en Casamance. Toute la petite côte, toute la côte sénégalaise. Donc il a aussi visité le Sénégal des profondeurs. Là où Allah lui avait montré des lumières, il est parti là-bas. Jusqu'à Diambereng. Partout. Jusqu'à Guéro.
jusqu'à là où il y a le nouveau palais, le deuxième palais, Popongine. Partout, Cheikh Omar, il est parti partout. Là où il y a la lumière d'Allah, il est parti là-bas. Il est parti dans le Saloum, ce qu'on appelle le Doukouman. C'est là qu'il a rencontré Mam Mohamed Ndegen. C'est une longue histoire. Mais Mam Mohamed Ndegen, il a passé la journée avec Cheikh Omar. Parce qu'en réalité, Cheikh Omar était venu voir son père. On appelle Mam Atten Ndegen. Mais il était âgé. Il a vécu 122 ans. Donc, il était très âgé. Il a dit à son fils cadet d'aller rencontrer l'invité. Hein. Il ne savait pas que c'était le grand Cheikh Omar Fouti. Donc, Maman l'a dit, disait qu'ils ont passé la journée. Et Cheikh Omar lui a parlé de la tariqa. Et Mamoudou, il a été convaincu en français. Et il a pris le wird. Il lui a donné aussi l'autorisation de donner le wird. Il lui a donné aussi l'Ismullah al-Azam, le secret, le nom suprême d'Allah. Donc, Mamoudou, il est retourné voir son père. Et son père de lui dire que si je savais que c'était Cheikh Omar, malgré mon âge, j'aurais fait tous les efforts pour aller le voir. Un homme comme lui n'existe pas. Donc l'histoire de la famille Ndegen avec la famille Tal commence depuis le grand-père de Mam Aladi, donc notre arrière-grand-père. Donc là c'est la première partie. Mamadou Ndegen, il a eu un fils qu'on appelle Al-Hadi Ahmad Baro Ndegen, qui est le père de Mam Aladi. Al-Hadi Ahmad Baro aussi, à un certain âge, il a senti une certaine soif spirituelle qui l'a poussé à sortir de son Kassas natal, là où il est né, pour aller chercher le savoir, la science. C'est là qu'il a rencontré un grand maître qui s'appelle Cheikh Biran Sissé. Ce Cheikh Biran Sissé-là, il a pris le wird Tidiane de Cheikh Abdoulaye Samb. Cheikh Abdoulaye Samb, il a pris le wird Tidiane de Cheikh Alioune Ndongo. Cheikh Alioune Ndongo était un neveu de Cheikh Omar. Quand Cheikh Omar partait pour ses voyages, c'est lui qui le laissait au Fouta, à Fanaï. Pour que quand les gens viennent prendre le wird, ce dernier, Cheikh Alioune Ndongo, leur donne le wird Tidiane. Donc ce Cheikh Alioune Ndongo là, c'est Cheikh Omar qui lui a donné le wird. Donc, Maman Ahmad Baro, sa chaîne initiatique rencontre encore qui? Cheikh Omar. Cheikh Biran Sissé, Cheikh Abdoulaye Samb, Cheikh Alioune Ndongo, Cheikh Omar Fouti. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose c'est quoi? C'est Al-Hadi Mohamed Ndegen lui-même, qui est le fils de Maman Ahmad Baro Ndegen, le fils de Cheikh Omar qui s'appelle Murtada Cheikh Omar. Il était en réalité on peut dire le ministre des Affaires étrangères du fils de Cheikh Omar, Ahmadou Cheikh Omar. C'est lui qui partait dans les villages, comme le Djolof, pour chercher de l'aide, des soldats, des financements pour le djihad. C'est ça qui lui permettait de sillonner toute l'Afrique. Mais en venant au Sénégal pour aller au Djolof, il est passé par Thiès, parce qu'il connaît la relation de la famille Ndegen avec la famille Tal. Et quand il est venu chez nous, Maman Ahmad Baro a vu que ce Murtada-là, c'est un grand wali, c'est un grand homme avec des dons. Il a dit à son fils, va voir Murtada pour qu'il te donne le wird Tidiane. Donc c'est Murtada qui a donné le wird Tidiane à Maman Mohamed Ndegen. Lui aussi, il a eu la même consécration que son père. Parce qu'il a donné le wird, il a donné l'ijaza, c'est-à-dire l'autorisation de donner le wird. Il lui a donné aussi l'Ismullah al-Azam. Le même, dans un même lieu. Dans un même, ouais. Sur le champ, je veux dire. Et Maman il nous a dit que le jour où il a pris le wird, il a vu tous les awliya. Tous les awliya lui ont serré la main et lui ont dit bienvenue dans la cour des grands. Le premier jour de son wird. Ça, c'est des dons d'Allah. Nous, on fait 40 ans de wird. On ne voit même pas le riz. Premier jour, il a vu tous les awliya. Chacun lui a souhaité la bienvenue dans le cercle des awliya. C'est là où ils se rencontrent. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est ce qu'on appelle Diwanu Salihin. C'est une assemblée, c'est une sorte de sénat que les awliya, ils se rencontrent chaque nuit, comme chaque jeudi, la nuit du vendredi. C'est là qu'ils traitent de beaucoup de sujets. De la gestion du monde, c'est le G8, c'est ça, non? Le G7, le G14. Mais la gestion spirituelle du monde, c'est le divan.
Et Mame Alhaji, à partir de ce jour, il participait là-bas. C'est pour cela que tous les awliya du diwan le connaissent. Tous les awliya. Tous les awliya qui participent au diwan connaissent Mame Alhaji, radiallahu anhu. Donc, la relation entre la famille divine et la famille Tall, en réalité, c'est une relation d'amour, c'est une filiation spirituelle, mais c'est aussi c'est une très longue histoire. Tu vois, je vous parle de 1875 jusqu'à Mame Alhaji radiallahu ta'ala. Et ça continue jusqu'à présent. Donc c'est ça. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on a dans la tariqa, on le tient des mains de Cheikh Omar et de la famille de Cheikh Omar. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre oncle là, celui-ci, c'est quand il est allé voir Thierno Mountaga, il lui a dit, ton père est le seul sur terre à qui un fils de Cheikh Omar a donné le wird et qui est vivant. Sur terre. Donc ta c'est là aussi, c'est 3 personnes entre toi et Cheikh Tidiane. C'est ça. La famille Tall et Ndiéguène, c'est ça. Donc c'est pour cela que, machallah, il y a un grand respect, un grand amour, une grande alliance même. Il y a Thierno Madani qui avait dit, ce qui prouve la parole de Cheikh Omar, c'est que nous pouvons prendre chez vous, vous pouvez prendre chez nous. Il parle des femmes et des maris. Et ça s'est passé. Bien que nous n'aimons pas ça, beaucoup. Nous n'aimons pas nous marier avec les Shurafa comme la famille de Cheikh Omar. On n'aime pas ça. Oui. C'est très risqué. Ta femme, tu la grondes, non? Tu lui parles. Elle te sert, non? Ñun njaboot Cheikh Omar duñ ko liggéeyloo. Cheikh Hadj Malick, il a écrit ça comme testament. Qu'aucun de ses petits-fils ne se marie avec la famille de Cheikh. Cheikh Tidiane, quoi. Lui, il est allé plus loin. Testament. C'est dangereux. Ah, ce sont les cas d'incarnés comme un monde. Ba wax may ma ndox. Ah, te ñun dinañu wax ci Cheikh Tidiane may ma ndox. Hein? Ah Ousmane, sëy boobu du neex. Da ngay bind daal ne loolu nu mën a nekkee. Yaay mujj di togg di raxas di def lépp. Fekk keneen a gën. Mu ne xoromal. Am na je vais pas citer le nom parce que moo ngoog c'est kii. Mais ñun ca mag ña lañu. Il y a un grand wali. Il avait donné à un de ses disciples sa fille. Et c'est la fille qui est venue voir le grand chef. Il lui a dit, depuis qu'on s'est marié, ça fait 3 mois. Il n'ose même pas dormir sur le lit. Papa, le mariage là, c'est fini, hein? Comme ça. Il dit, j'ose pas dormir sur le même lit que la fille de mon cher. Ah, ça c'est pas un mariage. Wallaay, li may wax ni lu am la de. Waaw, damay bañ a tudd tur parce que wóorul. Comme gars yi dañuy dóoraate yooyu te man taalibe yi am bari ñu doon. Ousmane nii duma ci amoon lu ma nekk moom mais xoolal nii man taalibe yi mel ni laa am xoolal ce chétif là. C'est lié là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si j'avais 3 comme Ousmane, parce que lui il est champion de France de taekwondo. Si j'avais 3 comme lui, je pourrais dire ce que je veux. Mais des talibés chétifs là, des petits talibés comme ça, et ils baillent. Il faut rester séduit. Moi, je talibé séduit. Tout le monde peut y aller. Moi, le moins, on va voir. Mais c'est lui qui oublie de prendre des photos parce qu'il va oublier autre chose. Moi, Fatma, il m'a dit, on a les meilleurs. Ay wala yo xol ni ki tok di joy nan sëñ bi di koy tek do lu yag mo ngi def xamna li may wax de wallahi duma ci dugg Ousmane mene duma ci amone ñett mom là il est champion de France ça rassure sa présence machallah Ousmane Racine parce que Racine au lieu de me protéger il va calculer mathématiquement il va dire la direction du vent le sinus le cosinus ah non on va se l'échapper moi je me connais moi qui me connaît pas moi je me connais Racine direct on dirait filmer mais kii mu ne day filmé
gars yi ku leen di àndal Ousmane mi danaan ku dugal day tourné foofu jël téléphone na mais ku dugal fii bi fekk rey na la bu yàgg. Non, moi je le connais. Même s'il fait jet li, c'est mathématique. C'est une semaine. Mathématicien. Donc c'est ça, cette relation, c'est ça. Donc vraiment, ça continue. Il y a mon grand-père, par exemple, les petits-fils de Cheikh Omar, quand ils venaient, par exemple, il leur donnait un fauteuil. Ils s'asseyaient. Par exemple, s'ils restent pendant une semaine, cette semaine-là, mon grand-père ne donne rien à personne. Tout ce qu'on lui donne. Et les gens passent toute la journée à venir. Tout ce qu'on lui donne, il donne au petit-fils de Cheikh Omar. C'est pour cela que même à son décès, il y avait 2 petits-fils de Cheikh Omar qui avaient entouré, qui avaient escorte. Donc toi aussi. Ah non. On ne parle pas de bâtiment. Hein. Encerclé, c'est ça. Non, je veux dire que Maman a dit sa maison était là. Il y avait un petit-fils de Cheikh Omar qui était là, un autre petit-fils qui était là. Il était entre 2 petits-fils de Cheikh Omar. C'est là qu'il est décédé. Ils l'ont encadré. C'est ça, Suleiman. Ils l'ont escorté. Ils ont escorté son roi. Il y avait Tcherno Maki, Muntaga Taha Cheikh Omar. Tcherno Maki, c'est le père de Cheikh Yantal. Maki Muntaga Taha Cheikh Omar. Il y avait Tcherno Hadi Muntaga Taha Cheikh Omar. Les 2 sont des frères à Tcherno Bachir, l'actuel calife. C'est l'ami de mon père. Tcherno Hadi Muntaga Taha Cheikh Omar. Donc, c'est eux. Parce que les 2 là, Tcherno Maki, lui aussi, il pouvait rester pendant 10 heures sans parler. Mais c'est un wali hors pair. Lui aussi, on lui a dit que Haj Mohamed allait partir. Il est venu. Il est resté là-bas pendant des mois. Un jour, il a appelé son fils pour lui dire Allah m'a fait connaître aujourd'hui que Haj Mohamed, tout ce qu'il demande à Allah, Allah il l'exauce. Vas-y vite, qu'il est en paiement. Tcherno Maki, je le connais bien. Tcherno Hadi, c'est l'un des plus grands savants du Sénégal. Ah, donc il avait la cécité. Allah m'a gratifié de certaines de leurs confidences. Parce que souvent ils discutaient entre eux. Doucement quoi. Mais je sais qu'il voulait que j'entende. Tu vois ce que je veux dire? Un jour, Tcherno Hadi lui a dit vraiment mes yeux là, il commençait à faire semblant de se plaindre quoi. Et maman a dit de lui dire doucement. Il a dit Hadi, et toi tu parles de tes yeux. Quand tu voyais, et quand tu es maintenant, tu as la cécité, tu es aveugle maintenant, laquelle des visions est plus puissante maintenant? Tcherno Hadi a compris que maman l'a dit. Il est grillé quoi. Il lui a dit Tcherno Hadi dalul gis bëti dafa mujjoon a muuru léegi nag mu doon toog ni ñoom dañ doon waxtaan nii rek man nag xam naa ni ma ngoog ma dégg muy wax loolu ndànk la doon wax mu ne ko man sama bëti def naa ci lii def naa ci xaw ma dañ kuy toog di wax maa laaj na ko yow sa bëti ngay wax yow léegi nii bi nga bëti muuroo ak bi ngay gis kañ nga doon gën a gis kañ nga doon gën a gis mu daal di teg moo xam ni góor gi jàpp na ko mu daal di fa fi nii de tabaarkalla njëgën léegi moom tu vois ça c'est des causeries terribles donc il sait que ces yeux là c'est pas des yeux et je l'ai prouvé. Célia éteint la lumière ci xam nga ni taalibe la rallume. Je veux dire que par exemple les yeux là ne voient pas. C'est la lumière qui nous permet de voir. Parce que si on enlève toutes les lumières, on ne voit plus rien. Donc les yeux ne voient pas. C'est ça. Lii du gis leer gi mooy gis leer gi mooy tappi ci bëti di gis. C'est ça. Donc les awliya, Allah souvent il enlève ça pour que ça devienne plus fort. Xol bi gën a gis. Donc c'est Tcherno Hadi Tall dont je vous parle là, qui a dirigé la prière mortuaire de Mame Laye. Moo ko jullee. Moo ko jullee. Ah dëgg yàlla la.
Waaw, moo ko jullee. Thierno Macky lui a dit, va faire la prière. C'est toi qui dois faire la prière. Donc, am na yu fa xew yu garaaw yooyu nag kenn du ko wax fii. Wallahi, yu garaaw xew na. waaye loolu kenn du ko wax ci mbooloo. Thierno Hadi, c'est un grand savant. Il a été formé par Cheikh Mohamed Al-Hafiz Al-Tijani Al-Misri d'Égypte. Il était là-bas au temps de Imam. ñoo nekkoon foofu. Mais c'est Cheikh Mohamed Al-Hafiz qui a fait tout pour lui dans la spiritualité, dans la tariqa. J'ai découvert Cheikh Mohamed Al-Hafiz par lui. Parce que lui aussi, il aimait bien que je prenne des livres pour lire, pour qu'il entende. C'est un grand wali, un grand saint, qui aimait bien Tog. Seigneur, tout ce que tu as, achète de beaux boubous et du bon guinard. Parce que Dieu, on ne sait jamais. Tu viens le jour du jugement dernier, il te met en enfer, quoi. Mais au moins, ici sur terre, mange bien, habille-toi bien. Moi, il aimait le Lipton. Et ce temps, le Lipton, c'était très cher. Tu vois, c'était rare de voir même des gens qui buvaient le Lipton. Parce que dans mon cœur, parce que c'est des Aulia. Je me disais, mais ce cher-là, c'est de bons plats qu'on prépare pour lui. Il s'habille très bien, c'est de beaux chapelets. Et il boit son Lipton, quoi. Pour nous, le Lipton, c'est du luxe en ce moment. Je te le jure, hein. On dit même du Lipton. Oh, c'est du thé. Nous, on dit non Lipton. Mais c'est comme s'il a entendu mes pensées. Il m'a dit, Murtada, si tu as de l'argent, achète du bon guinard. Pas du guinard, hein. Du bon guinard. Tu manges bien. Tu achètes de beaux habits. Tu mets. Tu vis bien. Moi, j'ai rien compris. Tu sais, Dieu, personne ne peut le commander. Il fait ce qu'il veut. Tu peux venir le jour du jugement dernier, il te regarde comme ça, il dit, ah, tout ce que tu as fait, j'aime pas. Va en enfer. Il dit, au moins, ici sur terre. Non, c'était pour détendre l'atmosphère. C'était une forme, mais je sais que, c'est un homme pire. Il maîtrisait les sciences religieuses. Il allait jusqu'en Guinée. Il a fait beaucoup de travail dans la tariqa. Surtout la correction de la Fatiha. La correction de la Fatiha. Tout le Fouta, et le Mali et la Guinée. Parce que souvent les Peuls, ils ont des problèmes de prononciation. Hein? Sirata, il dit Sirada. Moustagim. C'est ça. Il a fait le tour du Fouta, du Mali et de la Guinée pour corriger la Fatiha et la Salat Fatiha. Ça, c'est une grande mission. C'est un grand homme. Comme les Mam Aladi. Donc, elle est là, l'histoire de Fougoudou. Ça fait 25 ans. C'est une minute. Mën nañ dem léegi nga dégg ki nit nan non maa ko jullee wala sama nijaay ko jullee jullee ñu ko de nit ñi ils font de l'usurpation et de l'arnaque spirituelle dañuy wax yoo xamante ne dara amu ci parce que doo ko mën a justifier ah wala xëy rek ne diw ko may wér te gisewu ko xamu ko sax wala moo ko jiitu tarixa bi 50 ans ci fajar rek dal nañu gis naa gars yi man leen jarul polémique pas la peine les gens savent. Ceux qui savent, savent. Mais le reste, parce que c'est des polémiques, tu rentres dans des... Ils t'invitent dans le terrain de l'insulte. C'est ça. Parce que d'autres, quand ça va c'est il ne faut pas ouvrir ce débat. Parce que nous, on respecte tout le monde. On a de belles relations avec le Touba. De très belles relations. Tu vois, on n'en parle pas. C'est nos voisins. Sine Abdel Junior, il disait, nos premiers alliés dans l'islam et la tariqa, c'est la famille Dieguène. C'est eux qui ont reçu notre grand-père quand il est venu à Thiès. Ah donc Mamaladi n'est pas originel. Mamaladi, non. Nous sommes du Saloum. Mais Mamaladi, il est du Thiès, lui. Son père, il est venu du Saloum. Mais Mamaladi, il est né à Thiès. Il a grandi à Thiès. Il est décédé à Thiès. Il est enterré à Thiès. Il a réussi à Thiès. C'est ça, pour cela qu'on dit que ce qu'il a, beaucoup de Aulia n'ont pas. Non du tout, nous sommes des Saloum. Nous sommes des Saloum. C'est ça.
Donc c'est lié à cette question-là. Inch'Allah, prochaine fois, on va s'étaler là-dessus. Ousmane? Hein? Donc, ce sont le père qui était venu en mission. J'ai écouté l'histoire. Quand il a fini ses études et son éducation spirituelle auprès de son maître, chef Biram de Rufisque, il a rencontré un autre petit-fils du prophète qui s'appelle Chérif Sidi Mohamed. Il est enterré à Djorg Chérif à Rufisque. Tout le monde connaît là-bas. C'est un grand wali, lui aussi. Tu n'es ni donné, on ne peut ziari sur d'autres dégaines. Wali Magla, Chérif Sidi Mohamed. C'est ce Chérif-là qui lui a dit: je vois dans ton cœur, tu veux retourner au salon. Mais j'ai vu le prophète Mohammed, mon grand-père, il a dit que toi, ta mission c'est à Thiès. Et Thiès, en ce moment, s'appelait Djankhen. Ta mission c'est à Djankhen. Le drapeau de l'islam, c'est toi qui dois le porter. Le drapeau de la tariqa, c'est toi qui dois le porter. C'est ça qui a amené notre grand-père en 1885 à Thiès. Il s'est installé là-bas. Après Mamalade Mohamed est né là-bas à Thiès. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous les deux sont enterrés à Thiès. C'est sa maison. Mon douanier, c'est comme les deux camps. C'est automatique. Ça, ils le savent. Parce que notre grand-père, c'est même pas. Même l'islam, il y avait des musulmans, hein, mais c'est-à-dire la conversion des gens en masse. L'adhésion des gens en masse à l'islam, des populations autochtones, c'est à partir de lui. La tariqa tijaniya, c'est lui. C'est lui qui est le premier à construire une mosquée. C'est lui qui est le premier à étaler le drap blanc de la wazifa, là-bas. C'est lui qui est le premier à donner le wird, là-bas. C'est lui qui est le premier à convertir les gens en masse à l'islam. Toute la petite côte là, c'est lui. Les premiers cimetières musulmans, c'est lui. Parce qu'avant, c'était comme à Joal. Mais Joal, ceux qui connaissent Joal, savent ce que j'ai dit. C'était des cimetières mixtes. C'est lui, il a dit non. Il a pris une partie de sa terre, il a dit ça c'est pour les musulmans. Ah oui, il y en avait. Ah non, il y en a. Il y a des coins, c'est mélangé à Joal, il y a ça. Il y a certains coins, il y a ça. C'est lui qui a. C'est lui aussi qui lavait les morts, parce qu'il n'y avait pas tout ça dans l'islam. Et c'est à partir de ce moment, de 1885 à 1936, c'est ça. Et maintenant, tous les awliya qui sont aux alentours commençaient à venir là-bas. C'est par la suite qu'il a connu Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba même, il a connu quand il était à Rufisque. Parce qu'il était à Mbakebari. C'est là qu'il était parti pour prendre la hadiya du shérif. Le shérif avec qui il était. Donc il a connu Sëñ Touba à Mbakebari. Mbakebari, c'est dans le Jolof, vers Louga comme ça. C'est là qu'il a connu Mame Sëñ Touba. Mame Alhaji Malick, il l'a connu quand il était à Ndiarndé. Ndiarndé, c'est là où il avait des champs. C'est là où il a formé aussi ses premiers talibés. On parle du séminaire de Ndiarndé. Mais il y a une année où la récolte a été bonne. Une récolte bonne. Hein? Mame Alhaji Malick avait gagné beaucoup d'argent. Et il voulait acheter des tissus pour sa famille. Quand il a demandé aux gens, on lui a dit que les meilleurs tissus, c'est au niveau des comptoirs. Et Thiès, c'est plus proche de Ndiarndé que les autres villes. Il a pris le train, il est descendu. Quand il est descendu, il a demandé s'il y avait un muqaddam de la tariqa dans le coin. On lui a dit qu'il y a la Ahmad Babandiaguine qui est là. Donc il est venu, ils se sont salués. C'est Mame Alhaji qui parle, c'est pas moi. Mame Alhaji a dit que quand ils se sont salués, il lui a dit comment tu t'appelles? Il lui a dit je m'appelle Malick Fawad. Mame Alhaji moo wax de. Boobu y'avait pas tout ça. Daan jàngale oustaz la woon di jàngale alquran di bay di firi yooyu la doon def. Mu ne ko noo tudd mu ne ko man Malick Fawad laa tudd. Je m'appelle Malick Fawad. Sa mère s'appelle Fawad Wele. Il lui a dit toi comment tu t'appelles? Je m'appelle Amari Baro. Ahmed Baro, c'est mon nom. Ils ont fait connaissance et c'est là qu'a commencé leur amitié. Donc,
Ils ont discuté, ils se sont rendus compte qu'ils sont tous Tidjani. Et regarde bien, Mamaladi Ahmad Baro, c'est son oncle Biran Cissé qui lui a donné le wird. Mamaladi Malik qui lui a donné le wird. Son oncle Al-Fahim a yoromé. Les deux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est Mamaladi qui parlait. Il lui a dit, si mon oncle ne m'avait pas donné le wird, tu m'aurais suffi comme maître. Lui aussi, l'autre aussi lui a dit, si mon oncle n'avait pas donné le wird, tu m'aurais suffi comme maître. Donc c'est les frères dans la tariqa. C'est ça. Et c'est la fraternité. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et regarde bien l'histoire. Mamaladi Malik, Mamaladi Mabor lui dit, quel est l'objet de ton voyage ici? C'est Mamaladi qui parle, ne m'écoute pas. Parce que même il y a des audios pour ça. La voix de Mamaladi. Il lui dit, quel est l'objet de ton voyage? Il lui dit, j'ai fait une bonne récolte. Donc il a gagné de l'argent. Et j'ai voulu du ndimo. Ndimo, ça veut dire tissu. Un bon wolof. Pour ma famille. Et on m'a dit qu'ici à Thiès, il y a des bons tissus, des bons traitants. Des bons commerçants qui vendent des bons tissus. Et c'est ça c'est pour ça que je suis venu. Il dit, mangeons, attendons de manger pour aller au marché. Sokhna Aminata Faye, la mère de Mamaladi, leur a préparé du lard. Ce lard-là, Aladji Abdou est venu le remanger avec Mamaladi. Ah, laaxu Dakar la. Man ñi laaxu Dakar la daan laal ay monsieur de. Ak ay xar yu ñu lakk. Xadi ay nag. Gigot. Ay gigot. Ñun moom gigot la ñuy laal. Xam nga ñoom moom bi mu ñëwee Mamaladi lan la laaj ñu yóbbu. Bi mu wàccee Thiès lu mu laaj. Muqaddamu tariqa ñu wàccee hôtel la ñuy laaj. Ana place bi ban hôtel moo fi gën a neex. ñoom dañ ne ana muqaddam bi mooy fu ñu mën a jullee fu ñu wasifa. Bokkuñu préoccupation de. Sa maam nee na gis nga quand ils ont mangé là il a vu des traits sur le bord. ay Ousmane. Ousmane ak ceeb bi tey. xam nga sa ceeb li nga laal fii bokkut ak seen laal boobu. Il mangeait avec les doigts. Nous on mange avec les deux mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est comme ça. Donc ils sont partis. Mamaladi Mabor lui a dit, attendons vers 10 h, on va au marché pour tes affaires. Ils ont mangé leur lard. Ils sont partis au marché. Mamaladi Mabor l'a amené chez c'est la boutique. Mamaladi disait que cette boutique-là, c'est la boutique de Périssac. Moi, je pense que c'est Périssac ou parce que c'est Périssac. Périssac. Non, c'est ça. Donc, ils sont partis là-bas. Mamaladi Mabor avait quelqu'un là-bas. Il l'a présenté. Il lui a dit, lui, c'est mon hôte. Il vient de Niamey. C'est un grand savant, c'est un grand muqaddam de la tariqa. C'est un grand homme. Il est venu, il veut des tissus. Il s'appelle Ablaye Diène. Il y a sa famille qui est à Thiès. Ça, c'est des histoires authentiques. C'est pas ce que les gens disent là, comme ça. Tu vois, il a donné ce qu'il a. Le vieux Ablaye Diène leur a donné ce qu'ils cherchaient. Quand ils sont allés à la maison, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recompté. Mais ils ont vu qu'il y avait 15 mètres de plus. bàyyi ma sëñ bi bàyyi ma léeg-léeg soo ñëwee ma sëñ bi gëmal rek sëñ bàyyi ñu doxal rek bàyyi ñu doxal rek man leen doxal leen bul gis bul dégg bàyyi ñu doxal rek waaw. Donc quand ils ont compté, ils ont vu qu'il y avait 15 mètres de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont levés sur le champ. Allahu Akbar. Ils sont repartis dar. Quand ils sont arrivés, le vieux Ablaye Diène est-il perdu? Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Ils ont dit non. Nous avons compté les tissus, les mètres et tout cela, mais ça n'équivaut pas à l'argent qu'on nous a donné. Le vieux Ablaye Diène, Mamaladi m'a dit. Le vieux Ablaye Diène leur a dit à Mamaladi Ahmed Baro,
Tu es venu. Tu m'as présenté quelqu'un que je viens de voir. Et tu m'as dit des qualités sur lui. Je vous jure que tout mon espoir pour ici et dans l'au-delà, c'est toi. C'est son disciple. Wallah, si je pouvais lui donner toute la boutique, je lui aurais donné toute la boutique. Mais je suis là pour travailler pour le blanc. Mais les 15 mètres là, c'est mon hadiya. C'est mon cadeau. C'est moi qui l'ai rajouté. En termes de cadeau pour ton invité. Tu vas dire que c'est un grand homme. Ça nous est totalement licite. Il y a sa famille, la famille d'Abladien est là, ils sont là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés chez eux. Ils ont continué à parler de leur livre, de leur histoire, de tout cela. Et à partir de ce moment, Mamaladi, il a dit que Mamaladi Malik n'est jamais allé à Dakar sans passer par Thiès. Il n'est jamais allé à Tuaon sans passer par Thiès. Il n'est jamais allé à Saint-Louis sans passer par Thiès. C'est ça qui a continué jusqu'à son décès en 1922. Hein? Mamaladi Maboro, il est resté jusqu'en 1936. Mamaladi Malik, il est né en 1855. Mamaladi Maboro, il est né en 1825. Il est plus âgé que lui de 30 ans. 30 ans. De 30 ans. Moi, comment je Malik est décédé à 66 ans, c'est ça? 30 ans avant. 30 ans, là, comment je 30 ans avant, 14 ans après. C'est ça, 14 ans après. Il a vécu 14 ans après lui, après son décès. C'est pour cela que lui, comme Mam a dit, il était le doyen des chefs religieux. Mam Alhaji Maboro aussi, il était plus âgé que tous. Moi, je suis venu Mam Sentuba, Mam Alhaji Abdoulaye Niass, ñoom ñëpp moo leen magoon. Ñoom ñëpp moo leen magoon. Mam Alhaji tamit moo leen magoon ñoom ñëpp. Alhaji Abdou, il est né en 1904. Mam Alhaji, il est né en 1890. C'est son quatrième petit frère qui a le même âge qu'Alhaji Abdou. 14 ans de différence. Tu vois? Et Allah lui avait donné une mémoire d'éléphant. Il maîtrisait tout. Il n'oubliait rien. Les détails les plus, il connaissait. Mais il n'y a tout donc, il a fait son éducation spirituelle, son éducation en général. Il nous a fait aimer tous les awliya. Nous, on respecte tout le monde. Souvent, quand j'étais au Maroc, quand je faisais la causerie du Magal, les gens qui ne me connaissaient pas croyaient que j'étais mort. Parce que je disais des choses sur Saint-Touba. Attention. Parce que moi, je tire de la vraie source. Mon grand-père, il connaissait Saint-Touba. Il connaissait tout chez lui. Dans la Malik, c'est la même chose. Nous, on est polyvalents. On maîtrise toutes ces histoires. On aime tous les awliya. On les respecte. On apprend leurs écrits. On n'est pas dans ces considérations-là de fanatisme, de sectarisme. Ça, c'est dangereux. Le cloisonnement religieux. Le cloisonnement religieux. Il ne faut pas être borné. Il faut être ouvert d'esprit. Parce que Diami, Yalla len mom. Dañuy wax rek waye dara leerugu fi lepp yomal xiyam la. Kon nak ñu rafetal am ak ñepp jamm, respecter tout le monde. Parler en bien sur tout le monde. Voilà, il faisait comme ça, il respectait tout le monde. C'est pour cela que tout le monde le respectait. Même nos frères Baïfal, quand ils tapaient le tam-tam là, quand ils étaient à côté de Kermamaladi, ils s'arrêtaient. Jusqu'à dépasser le quartier pour continuer. C'est ça. C'est ça. Je parle pas de. Je peux vous donner des centaines d'exemples. Nous respectons les mots. Donc, il n'y a pas une autre question? Vas-y. Sur le tiers, tu vas parler du tiers, non? Non, les gens en ont déjà parlé, c'est mieux. Non, moi je voulais savoir par exemple si la maladie était parmi nous ce soir, par exemple. Quel conseil il nous aurait donné
au vu de la situation du monde actuel, comme ça, quel conseil il nous aurait donné pour pouvoir être bien par rapport à notre religion, par rapport à notre vie, par rapport à tout? Ouais, qu'est-ce que ma maladie nous aurait dit en fait? Ma maladie, il disait, moi je dirais qu'il nous aurait dit d'être authentique, d'être nous-mêmes, d'être vrai, d'être sincère. Parce que lui, il disait, je sais pas qui va me traduire ça. Si on s'arrache, mutuellement, un lopin de terre, reste là où tu es. C'est ça. Don't move. Be yourself. Be you. Because you are you. Hein? Il y a une personne qui disait, si tu essaies d'être une autre personne, cette personne est déjà prise. Hein? Il a dit, si tu essaies d'être une autre personne, cette personne que tu essaies d'être est déjà prise. Ouais, parce qu'il est lui. Donc toi, deviens toi. C'est ça, be yourself. Ah, là tu te trouves, c'est ça. S'il devait donner un conseil, il nous aurait dit restez vous-même. C'est ça. Moi je suis sûr que restez digne. Restez digne. C'est ça. Il aimait la dignité. Un jour, c'est une histoire très belle. Une grande leçon pour tous les hommes. Un jour, c'était en 1977. Il y avait la grande grève des cheminots. Il y a même une écrivaine sénégalaise qui a les Bourgois de Dieu, qui en a parlé. La Saint-Lucienne là. Ouais. Il faut le lire pour comprendre le climat de désespoir qu'il y avait au Sénégal. Parce que, surtout à Thiès, parce que Thiès c'est une ville de cheminots. Tu ne peux pas voir une maison où il n'y a pas de cheminots. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les... Bon, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est plus respectueux. L'essentiel, il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup d'interventions pour que Senghor dessert l'étau. Il a refusé. Senghor, vous savez que l'État, c'est l'État. Un jour, Senghor devait venir, c'était en 1977, devait venir à Thiès. Mamaladi a sollicité à le rencontrer. Il était très content de le recevoir. Et quand ils se sont vus, il lui a dit je viens vous parler de la situation des cheminots qu'on a licenciés. Et Thiès, c'est une ville de cheminots. C'est comme si tu prives de nourriture, de tout, à des centaines de familles. Ça fait mal. Et Senghor de lui dire, mais eux, ils ont exagéré. Il lui a bien expliqué ce qu'ils ont fait. C'était le syndicalisme pur et dur. Mais Senghor lui dit, Mamadou était un grand diplomate. Avant de parler à Senghor même, il lui a dit, je sais que ce que je viens chercher, je l'ai eu. Marketing bu graaw la ko def. Senghor ne ko Senghor dafay yaakaar ne baatin la. Mu ne Senghor ne ko mais pourquoi Serigne bi lu tax nga wax loolu pourquoi mu ne ko parce que dès que je t'ai vu tu m'as souri. Dès que je t'ai vu tu m'as souri. Il lui a dit toi aussi je savais que ce que tu cherches tu vas l'avoir. Mamadou lui dit mais pourquoi? Senghor dafa bay xam-xam. Mu ne ko j'ai regardé les archives mais j'ai jamais vu ton courrier. J'ai jamais vu une sollicitation de ta part. Tu m'as jamais demandé quelque chose. C'est pour cela que moi aussi, si je te refuse ce que tu me demandes, je serai vraiment pas à la hauteur de ce que je suis. Et Senghor de lui dire, regardez bien. Voilà, il lui a dit, Senghor lui a dit, donc ils sont 1000, je vais voir les moyens récalcitrants
les 500, je les réintègre, mais les autres, non. On a dit de lui dire non. Ici, si tu fais ça, ils vont dire que je t'ai donné les noms de mes disciples. Et Thiès, tout Thiès, ils sont sous ma responsabilité. Qu'ils soient bons ou mauvais. Senghor de lui dire, je te concède les 1000. J'accepte. Mais pour garder la dignité de l'État, on va faire ça en deux tranches. Comme ça, ils ne vont pas dire que l'État a tremblé. Donc, on a dit de lui dire, ça c'est vos affaires, vous. L'essentiel, comme tu as accepté, alhamdulillah. Et Senghor a fait la même chose. Ils ont réintégré certains, après un certain temps, ils ont réintégré les autres pour qu'on ne dise pas que l'État a failli, s'est agenouillé. C'est pour ça qu'un État ne doit pas être faible. Quelle soit la situation, c'est important. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé, Ousmane? Et Senghor de lui dire, Serindi, il est l'heure de manger. J'avais préparé un bon buffet pour toi. On va manger ensemble. Et maman a dit de lui dire, je te remercie pour ton invitation. C'est un honneur. Parce que les gens se glorifient d'avoir mangé avec le président. Senghor, il était puissant, hein? Attention. Mais je te remercie beaucoup. Senghor de lui dire, mais pourquoi, Serindi, tu ne veux pas manger avec moi? Il lui dit, pour deux choses. La première chose, je ne veux pas manger mes succulents là, mes onctueux là, et que ma famille est en train de manger du mbaxal. Qui mooy gor? mu ne ko sa lekk yu neex yi du ma ko lekk te sama njaboot gaa ngee di añee mbaxal. Rus naa loolu. Kii moo gore. am na ñoo xamante ne beñe sax soo leen ko joxee ñu yóbbaaleel benn dogit seen soxna. ah da nga cee bokk bu baax. kon bii dégg na wolof de. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que le mariage c'est important. wala nga jël yëpp yóbbu. Il faut couper ça et donner ça à madame. Baylo, toi, qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai pas compris. Baylo, il ramasse tout, il ramène à Oum. Personne ne va manger ici. Baylo, il voulait amener tout face pour Oum. Il a dévalisé toutes les boutiques. L'amour existe. Oh, non, mais c'est beau. Je vais revenir au deuxième point de ma maladie. Mais c'est important de se marier. Parce que quand tu vis en célibataire, tu es ingrat, il y a un autre nom. Tu es individualiste sans le savoir. Égoïste. Tu es égoïste sans le savoir. Wallahi. Sans le mariage. Ouais, sans le mariage. Mais du moment que tu te maries, les données changent dans ta tête. Tu penses plus à toi-même seul, à toi seul, mais tu penses à ta femme. Même quand on te donne quelque chose, tu aimerais qu'il goûte. Qu'elle goûte. Même si tu ne peux pas l'amener, mais dans ton cœur, tu dis vraiment j'aimerais qu'elle goûte à ça. Ça, c'est une bonne éducation dans la tête de... Et ça change encore quand tu as un enfant. Ouais. Même moi, je l'ai remarqué avec mes prières. Quand je faisais mes prières, je disais Allah donne-moi ça, Allah donne-moi ça. À un moment donné, je me rendais compte que je priais encore pour ma femme, sans le savoir. À un moment donné, je sentais que je priais pour ma femme et mes enfants. J'ai dit, ah, subhanallah. Donc nous étions des égoïstes. On ne pensait pas nous. Le mariage, c'est important. Regardez Maud, comment il est beau comme ça. Si je ne parle pas d'Aïcha, ah, il va retenir ça à sa sœur. Il m'a dit que la plus belle ville du monde, c'est Thiès. Il a dit que même le paradis Thiès est plus bon. Parce qu'il y a Aïcha là-bas. Il a fini ses vacances, hein, il devait venir pour travailler. Il a dit qu'il y a des inondations. Donc, mais nous sommes nés à Thiès.
inondation bu tee nga war a jël sa avion ñibbi si dafa am Thiès après 1 heure de temps tu vas plus d'eau et puis toi tu habites dans des champs et il y a beaucoup de terre l'eau est absorbée rapidement. Il a dit maman moi je reste un peu parce que vraiment Aïcha elle a des maux de tête. Elle est restée 1 semaine et elle est 3 semaines. Mais on l'a perdu un moment. On l'a perdu. C'est normal. Donc c'est important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des dernières recommandations, c'est 2 choses qu'il a recommandées. Il a dit la prière et pensez à ceux qui sont sous vos responsabilités. Surtout dans des vies comme la nôtre. Hein? C'est étroit. Un petit problème, la maison devient comme une bouteille. C'est comme une bouteille. C'est pour cela qu'il faut cultiver la paix. Et même s'il y a des problèmes, il faut les désamorcer. Par la communication, par l'échange, par tanente. Parce que moi je peux être faible aujourd'hui, mais demain c'est toi qui vas être faible. Et quand je suis faible, c'est toi qui dois être un peu fort. Toi, moi aussi, c'est ça. C'est comme par exemple un couple, quand les deux sont malades. Mais il faut que quelqu'un parmi les deux soit un peu. Sinon mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut appeler le 115, vous allez mourir. Il faut que quelqu'un dise ah non, je vais puiser dans mes réserves là pour bouger un peu. C'est ça le coup. Moi j'ai dit à ma femme, c'est moi qui dois être malade, mais pas elle. Tu vois? Ah ouais, je lui dis, il ne faut pas que tu tombes malade, sinon c'est pas bon pour dans la Non, mais il y a des choses. Mais quand on regarde pour les enfants, non, mais c'est vrai. Wallahi, Hachimi, ce que tu dis là, Wallahi, c'est vrai. Moi, il y a des choses, on ne peut pas les apprendre. On peut te le dire 100 000 fois, tu ne peux pas comprendre. Moi, il y a des moments, ma malade, il était malade. Mais qu'est-ce que. Dama daan dem julli ñaar rakka ne yàlla moo ngi ni la feebar jëlal feebar bi rof ma ko wallahi loolu laa yokk et je me dis mais man baadu sama waajur yi ni leen doon def ci man ma xam ni c'est un héritage noonu lañ ma ko doon defee nit léeg-léeg mu ñandu sax nga seexlu ko. waaw sa doom day feebar nga wër muus bébé bi wër ba sonn gisoo ko nga jël sa jëf bakkan bi muucu. nee na maa ko def waaw yow rek ko def. nee ko doom rek nga mën a def. billahi t'as pas de mouche bébé, tu le mouches avec ta bouche. C'est pour cela que les parents, il faut les respecter, quelle que soit la situation. Faute pas cette. Un jour, c'était à Rothschild ici. Keroog laa bàyyi bant yi ñuy def ci gémmiñ gi baaxul de. cure mais dama ko def nii di kii rek affaire bi dugg ci biir fii damm. y avait Thierno Omar et Racine. Mais gis nga bi ma nëbb affaire bi kii sëñ bi sama papa gis ma may lijjanti rek mais gisoon na maa ngi yor bant bi mu daal ne Thierno xanaa kii bant bi dafa kii ci ñoom ma daal ne ko ah waaw ma kii mais ma gis sëriñ bi kanam bi xonk cur mais gis nga bi mu defee noonu dafa mel dañoo dóor sama gémmiñ gi mu affaire bi dañ ma ne leeraay daal deret dafa garaaw. Je l'ai vu dans un état terrible. J'ai dit subhanallah, waajur kenn mënu ko fay. Waajur kenn mënu ko fay. Donc c'est important de penser à elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne les honore que ceux que Allah a honorés. Il parle des femmes. Ne les déshonore que ce que Allah a déshonoré. Donc c'est important. Bari nañ nak ay sikk ak ay défauts. Mais nag j'ai vu une femme à qui je lui dis mais vous avez beaucoup de caprices. Elle m'a dit nos caprices là
c'est l'aromagie du monde. Sans les caprices. Moi, c'est le chat. Moi, xorom si. léeg-léeg kaani la ma ne léeg-léeg kaani la xam nga waaye nañu wax aromagie rek jàmm na ñooy lii nga Paa Ibrahima leeraguñu de nañu wax jàmm rek sinon dañuy jël kaani la ñuy jëm kaani suñu yàpp yëpp xadi danaan non teyu ma ko dafa rëcc ay danaan ah non ku ko def sax man dama ko yëg nañu wax jàmm ba reer ba pare yow jàmm ba reer non elle m'a dit les caprices là c'est la beauté de la vie parce que sans les caprices vous n'êtes pas homme. On va se dépasser. Caprice mooy xoromu àdduna mais nag dañ ko gérer hein. C'est comme des cauchemars hein, il faut les gérer. On peut pas vivre de cauchemars souvent il faut des rêves quand même hein. Bon donc ça c'est une belle leçon de Mame Alhaji par rapport à sa famille mu ne bëggul lekk buur bi ay njabootam di añee keccax. La deuxième chose regardez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit la deuxième chose qui m'empêche de manger avec toi. Il lui a dit je veux pas que demain à cette même heure mon ventre me réclame ton plat. Et moi je suis habitué au plat des talibés. Et Senghor était comme un élève de CI. Il était ébahi. Il a dit ah, aujourd'hui j'ai beaucoup appris. Mame Alhaji de lui dire dem na. C'était en 77. Donc ça c'est ça pour moi c'est les vraies histoires. Et ça peut servir aussi bien aux politiques hein, qu'à nous-mêmes, qu'aux hommes, même les hommes religieux. Cheikh Omar il dit que radiallahu anhu, un wali peut fréquenter des hommes de pouvoir hein. Mais il dit que même si tu le vois les fréquenter, en réalité il traite des problèmes de la société. Il ne prend rien pour lui, ni pour sa famille. C'est pour cela qu'il y a des gens qui voient des marabouts qui partent au palais et qui disent ah non, Cheikh Omar veut dire un waliou pour fréquenter les tenants du pouvoir, mais dans le but de leur dire la vérité et de leur dire parce que tamit kilifa kenn du ko yedd ci mbott mbedd. Munoo dem tu rappelles un président à l'ordre et tu prends le micro pour dire je lui dis la vérité non. Si tu fais ça mais loolu ñi ko def sax ñëpp président da leen tëj sooy juum mu lay tëj parce que moom it yàlla ko jox parce que Allah il dit que c'est les ombres d'Allah sur terre. Attention kilifa dafa am lu ñuy waxee ak moom parmi les hommes les pires sur terre il y a Pharaon non. Seydina Moussa et Seydina Haroun, Allah leur a dit wa qula lahu qawlan layyinan. Parlez-lui avec élégance, avec douceur, avec respect, avec déférence. Le prophète nous a dit akrimu karima kulli qawmin. Même si tu vois des athées, leur autorité, il faut les respecter. C'est important. Donc je crois que là je vais donner la parole à Si Ali pour que Inch'Allah, il fasse son intervention pour la journée, comme d'habitude. Il nous gratifie toujours machallah, des bonnes idées, mais aussi qu'il nous parle un peu de ce projet-là, dans lequel vous êtes invités, machallah. Donc il y aura les liens, Ndiogo va s'en occuper, Inch'Allah, dès qu'on se quitte, et on va travailler là-dessus. Même chez nous, hein, chez vous, il faut planter quand même. Il faut planter. On va tous planter. Mais quand on plante, on les prend en photo et on les publie. Et on suit l'évolution de ces plantes-là. Et on les parraine aussi, les arbres. Soit les enfants, soit on donne, par exemple, l'arbre de Ndiogu, il porte le nom de sa femme. Chaque 2 jours, il appelle pour dire est-ce que vous l'arrosez? Il ne veut pas que l'arbre meure parce que c'est pas sûr. Dans le bourré, parfois vous direz à garab chez nous, le parfum, ça fait peur. Hein? C'est pour cela que quand tu offres le parfum, ça finit jamais. Il laisse là-bas, de guerre. Donc, même les dalles, on ne donne pas en cadeau, les dalles chez nous. Non mais baax na. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait.
Pourquoi ils n'ont pas le château? Bon, on dit que c'est des superstitions seulement. Elle est pas faite pour que ça finisse. On dit que quand c'est fini, l'amour finit aussi. Non, mais c'est des superstitions. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup de parfums. Lui, c'est des cartons. Il est le secret. Bailo, il joue pas avec ça. Avant de donner la parole, Bailo, alhamdulillah, Allah lui a gratifié d'un fils. Il y a 1 mois et demi comme ça. Il lui a donné le nom de Cheikh Ahmed Tijani. Pam Dongo aussi, son fils là s'appelle Mabalani. Guiso, il est content. Il est content. Dans le film, il est content de fille. Machallah. Donc ça, c'est des infos. Machallah. Et c'est Ali, bismillah. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très content d'avoir participé encore une fois à cette journée toujours exceptionnelle avec des sujets aussi intéressants. Mais pour synthétiser cette journée, je vais renvoyer la synthèse à M. Guy, parce que tout à l'heure on était en train de discuter sur la notion sur les valeurs de la prière et pour quelles raisons on faisait toutes ces ablutions et différentes phases de l'ablution que tu nous as remarquablement décrites tout à l'heure et qui correspondent typiquement à une synthèse de tout ce qui a été dit aujourd'hui sur notre grand-père. C'est pour ça que je voudrais que tu me fasses une synthèse sur tu nous as dit tout à l'heure sur la prière. Et c'est typiquement la synthèse, elle était parfaite parce qu'en fait on avait la synthèse avant la journée. Mais tu parles du projet, après il va prendre la parole. Très bien. Alors, le projet que nous avons initié, donc ce n'est pas mon projet, mais c'est plutôt notre projet parce qu'on l'avait abordé avec nos 3 frères il y a à peu près 1 an. Il a été initié à l'occasion du Maouloud, me semble-t-il. Disons que la première pierre a été posée au Maouloud sur Thiès. Et le projet était un projet relativement simple. Dire quelle est notre problématique aujourd'hui dans ce monde? C'est une problématique environnementale. Il y a différents types de problématiques, mais en tout cas celle-ci qui correspond et qui met en jeu la vie de l'humanité, c'est la problématique environnementale. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est celle qui concerne nos enfants, nos arrière-petits-enfants et toute l'humanité à venir. Et que aujourd'hui, on a énormément de déforestation. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'agriculteurs. Et Dieu sait que les agriculteurs ont un rôle fondamental ne serait-ce que pour nourrir les gens. Et qu'au-delà de cette notion de nourrir les gens, il y a un élément fondamental qui a été dit tout à l'heure, c'est la respiration. C'est-à-dire que les arbres sont en symbiose avec nous. Et nous sommes en symbiose avec la nature. C'est-à-dire que nous émettons un déchet qui est une source d'énergie pour ces derniers. Et ce végétal, et en l'occurrence les arbres, ce sont quand même les plus importants, parce que en général quand vous avez un arbre, il est là pour des centaines et des centaines, alors qu'une herbacée, une herbe, elle va vivre, elle va naître, au bout de 2 mois il y a de la sécheresse, elle remeurt, etc. Donc le cycle est beaucoup plus court. Et on disait, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous lier aujourd'hui? Qu'est-ce qui lie l'humanité? L'humanité, elle est liée justement par cet environnement. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette humanité soit unie et qui soit dans un même but de paix, d'amour mutuel, c'est d'avoir une symbolique commune. Et cette symbolique commune, nous l'avions imaginée, hein, ce n'est pas mon imagination, c'est la nôtre, et on s'est dit, tiens, on peut déjà commencer par un projet qui est un projet qui concerne un certain nombre de personnes. S'ils le mettent en place, commençons
commençant par l'ensemble des frères Tijanes, en disant bah, nous pourrions avoir une symbolique, dire voilà, un Tijane, un arbre. Voilà, c'était l'idée initiale que nous avions lancée. Et très vite, on a mis cela en place. Parce qu'on s'était vu au mois d'août, me semble-t-il. C'était pas au mois d'août, au mois de septembre, chez toi. Non, pardon, chez Mbailo. Et ça a été mis rapidement en place au mois de novembre. Et je pense qu'on a eu une adhésion relativement importante de la population et surtout qu'on a utilisé les médias de l'ordre de cette manifestation religieuse pour dire bah voilà un peu un projet qui peut concerner tout le monde et puis surtout qui mobilise tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État ne peut pas tout faire. L'État, il peut avoir les meilleurs moyens du monde, il ne peut pas tout faire. Il y a un État, il y a une population. Et que cette population, si elle fait son rôle, elle peut avoir un impact immense. Pourquoi? Parce que encore plus dans les pays pauvres et encore plus en Afrique, mais aussi dans les contrées où il y a énormément de sécheresse, le rôle de l'arbre, il est fondamental pour s'abriter, pour faire du feu, pour faire à manger aux enfants, pour s'habiller. Hein. La majeure partie de nos vêtements sont issus, ce sont des fibres. Initialement, on utilisait essentiellement la soie. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ramener l'homme à cet élément qui est un élément fondamental, c'est là. Et donc, du coup, nous avions imaginé, nous étions 5, hein, vous 3 et nous 2, même si je fais un clan, mais il n'y a pas de clan. Et on avait initié ce projet-là. Donc on l'a mis en place effectivement dès le mois de novembre et on a commencé à voir les premiers résultats au mois de mars. Alors bien évidemment, je suis quelqu'un assez percutant et je voudrais surtout qu'on puisse monter en gamme et en puissance. Et pour cela, ça nécessite bien évidemment, c'est de dire voilà, quels sont nos atouts, quels sont nos points faibles, comment on peut fortifier nos atouts et comment on peut améliorer nos points faibles. Et pour cela, c'est bien évidemment s'appuyer sur toutes les collectivités locales, qu'elles soient municipales, qu'elles soient d'ordre départemental, régional, en disant voilà le projet que nous initions. C'est pas un projet qui demande beaucoup d'argent, c'est que au lieu de faire une offrande, chaque personne va faire une offrande en mettant un arbre symbolique. Voilà. Et donc du coup, c'est toute l'humanité du coup qui peut en ressentir les effets. Comme tu disais tout à l'heure, Noé, mais aussi les générations précédentes, ont planté des arbres, non pas parce qu'ils allaient en bénéficier immédiatement, mais parce qu'il y avait des générations plus tard qui allaient en bénéficier, soit en termes de fruits, parce qu'effectivement il y a des arbres qui donnent les premiers fruits au bout de 20 ans, donc quand vous plantez quelque chose, vous avez un résultat au bout de 20 ans, et vous avez des arbres qui donnent les résultats assez rapidement, en 2 ans, 3 ans. Donc l'idée c'est d'amener les uns et les autres à avoir une vision plutôt assez nutritive d'une part. Pourquoi? Parce qu'on peut planter dans une ville, aujourd'hui on a énormément de villes qui sont juste avec des arbres d'ornement, mais vous avez des villes qui prennent conscience qu'on a besoin aussi dans une ville d'avoir des arbres qui soient des arbres nutritionnels, c'est-à-dire qu'on peut planter des cerisiers dans une rue, on peut planter des poiriers dans une rue, on peut planter des manguiers dans une rue, etc. Et n'importe quelle personne, hein, que ce soit les animaux comme les hommes, peuvent être amenés à manger un fruit lorsqu'il dépérit. Il y a énormément d'animaux qui en utilisent la fourmi, le ver, etc. Donc, bien sûr. Voilà. Et donc l'idée, c'est effectivement de passer aujourd'hui, avec cette réunion, de passer à une deuxième phase. Quelles sont les étapes que nous allons mettre en place? C'est effectivement d'essayer de fédérer un maximum de personnes pour aller de l'avant et surtout se donner un objectif. Voilà. Donc, au projet qui va être écrit, je pense qu'il va falloir qu'on fasse vraiment un chiffrage sur le nombre d'abord sur les régions où on va le faire, d'une part, sur le nombre de plantes que nous allons mettre en place, et puis surtout quantifier le résultat. C'est-à-dire voilà ce qui a été fait, voilà le rendement que nous avons, et comment on peut aller d'un niveau à un autre.